Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Super Héros et compagnie une nouvelle fois. Eh bien je dois vous dire les amis, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, eh bien c'est une bonne journée, car en quelque sorte, je vais réaliser un de mes rêves d'enfant avec ce que vous voyez ici. Faut dire que lorsque j'étais enfant, que j'avais une dizaine d'années, je rêvais de trois choses, de trois jouets vraiment, et que je n'ai malheureusement jamais eu la chance d'avoir. Il s'agissait des jouets d'Ulysse 31, notamment de l'Odysseus. Vraiment, je bavais dans les magasins devant ces boîtes-là, je les ai jamais eues. Il y avait également les figurines du chevalier du Zodiaque, notamment les chevaliers avec leurs armures d'or. Là, pareil, quand j'étais chez mon copain, je bavais dessus. Et il y avait ça, les amis. Les maîtres de l'univers. Là, les gens de ma génération savent de quoi je parle. Ça me faisait tellement envie et je n'en ai jamais eu. Si, j'ai eu un seul maître de l'univers, je crois que c'était Triclope et il va falloir que je le rachète. Mais je n'ai jamais eu Skeletor, Musclor, le tigre de combat et encore moins ce qui me faisait rêver encore plus derrière. Regardez. Le château des ombres que j'ai aujourd'hui, quasiment 35 ans après. Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et honnêtement, Mattel a eu une excellente idée de rééditer ses figurines et ses jouets, car c'était vraiment à l'époque, c'était juste topissime. Et d'autres marques feraient bien, d'en prendre de la graine et de faire pareil. J'adorerais par exemple revoir justement les jouets de Ulysse 31. Ça serait vraiment exceptionnel. Sans parler des masques. Les masques, un jour je vous les montre, j'en ai encore quelques-uns de mon enfance, c'était des véhicules transformables, les masques, ça serait vraiment bien que ça revienne. Mais aujourd'hui, les maîtres de l'univers, je suis tellement hypé, c'est super top. Voici tout ce que j'ai à vous présenter, je pense que je vais découper la vidéo en deux parties, je vous présente aujourd'hui les figurines et on fera dans la deuxième vidéo la grosse boîte qui est derrière, qui est le château des ombres. Voilà, aujourd'hui, je vous le dis, on va se focaliser sur les figurines des maîtres de l'univers et nous en avons deux sortes, deux types. Nous avons ici sur la droite les figurines originales, celles qu'il y avait dans mon enfance il y a environ 35 ans. Voilà, He-Man, c'est le nom original de Musclor, ici c'est Skeletor. Je le rappelle que tout ça c'était issu d'un dessin animé, hein. C'était vraiment, c'était top, j'adorais ça. Et de l'autre côté, à gauche, nous avons les maîtres de l'univers, version 2021-2022. Et nous avons donc ici la toute nouvelle génération des maîtres de l'univers, toujours avec Skeletor, toujours avec Musclor. Et cette série, vous pouvez d'ores et déjà la visionner sur Netflix. Perso, moi, j'ai pas encore eu le temps de le faire, donc j'ai pas pu vraiment comparer le nouveau avec l'ancien. Mais en tout cas, je vous dirai mon ressenti et mon avis sur les anciens et sur les nouveaux personnages à la fin de la vidéo. En tout cas, il y a vraiment des grosses différences. Voilà, bon, ouais, c'est cool. Alors, pourquoi est-ce qu'on va commencer maintenant ? Eh ben forcément par le personnage principal qui est He-Man. Je me souviens encore de cette musique de générique He-Man. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Mais en français, il s'appelait Musclor. Musclor était en fait un prince qui s'appelait le prince Adam, prince d'un monde qui s'appelait Eternia. Voilà, et il avait le pouvoir de se transformer dans l'homme le plus fort du monde et donc de s'appeler Musclor. Voici donc la figurine originale, en tout cas la réédition de la figurine originale des années 80. Donc topissime franchement. À l'arrière, nous avons des fonctions, à voir si ces fonctions étaient... Je crois que les fonctions étaient existantes également avec le jouet de base. Donc dans cette collection, nous avons He-Man, donc Musclor. Alors Faker, je sais plus vraiment ce que c'est, mais je crois que c'était le double maléfique de Musclor. Nous avons bien entendu Skeletor qu'on va découvrir là d'ici quelques secondes. On a Merman, lui il était dans la mer. On a Evil Lynn, une méchante. Et on a Fisto, lui il me dit pas... Il me dit rien. Lui franchement mais rien du tout. Il y en a forcément d'autres encore, hein. Alors il n'y a pas que ça qui existe dans cette nouvelle collection. D'autres persos ont également été réédités. Et ce qui est cool, c'est que ici nous avons même un petit comic qui est avec. Donc ça c'est vraiment très classe, ça fait plaisir. Allez, on y va. Oh là là, incroyable. Je dois vous dire,
énormément de scrupules à déballer en fait ces figurines si je le pouvais. Et si je les avais en double, eh bien je crois que je les garderais emballés car ça me fait vraiment quelque chose, c'est ouf. Mais le but c'est de vous les montrer, donc allons-y, hein. Allons-y, c'est parti. Ouverture, let's go. Oh là là, ouais, je me rappelle de son tigre de combat, qu'on va voir également d'ici quelques secondes, il est juste là à droite, mais également d'autres personnages comme Orko le magicien, il était vraiment juste incroyable. Alors qu'est-ce que nous avons? Petite notice pour nous dire comment faire pour s'en servir. Ah oui, donc les parties qui sont détachables, qui sont amovibles, d'accord, donc on peut retirer les jambes et les bras. J'ai pas le souvenir qu'on pouvait faire ça sur le truc original. Le petit comics, il est là. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai pas non plus le souvenir qu'il y avait une bande dessinée à l'époque. Là, s'il y a des gens de ma génération qui connaissent les maîtres de l'univers, qui pourraient me renseigner, j'ai un petit trou de mémoire. Donc c'est un comics sans bulle. C'est à vous de vous inventer l'histoire. Alors, on y va. Là, nous avons quoi? À l'arrière, nous avons les accessoires de la figurine. En l'occurrence, le bouclier, mais surtout... Ah yes, l'épée de Musclor, excellent. Une hache et le bouclier. Et maintenant, la figurine. Il est là, Musclor. Tellement classe, franchement, c'est un plaisir de revoir cette figurine entre les mains. La figurine de Musclor, l'homme le plus fort du monde. Il avait vraiment une coupe 13 années 80, avec la nuque longue. Ça, c'est clair que de nos jours, c'est plus vraiment très tendance ce type de coupe. Mais à l'époque, ça le faisait. Vous voyez ces muscles, incroyable. Alors comme ça, au toucher, eh bien, bon, le truc, c'est que je n'avais pas les figurines originales. Et c'est bien dommage, car j'aurais vraiment adoré comparer les vraies des rééditions. Mais pour le souvenir que j'en ai, parce que j'ai quand même joué avec, j'ai l'impression que celle-ci est un tout petit peu plus légère et que le tout a été forcément modernisé. Le toucher est un tout petit peu plus soyeux. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, au niveau de la taille, nous avons une articulation au niveau de la taille. Au niveau des jambes, il peut faire le grand écart super fastoche. Les genoux sont également articulés, ainsi qu'au niveau du pied. Donc on peut faire... On peut se faire de superbes poses de combat avec ces figurines, ce qui n'était pas le cas des figurines de l'époque. Si je me trompe une nouvelle fois, parce que mon esprit est un peu embrumé par 35 ans, 35 années, mais il me semble qu'on ne pouvait pas faire ça, que c'était pas vraiment autant articulé. Les jambes m'avaient l'air d'être articulées, le torse aussi, mais pas autant. Au niveau des bras, et bien pareil, là les bras on peut faire comme ça, on peut les articuler comme ça. Et à mon avis, les poignets à l'époque n'étaient pas non plus articulés comme les poignets le sont maintenant. Je crois que les mains étaient fixes. Voilà, on ne pouvait pas du tout les bouger. Et surtout, on ne pouvait pas retirer les bras. Chose qu'on peut faire maintenant, peut-être pour plus de sécurité, je n'en sais rien. Mais ça, c'était pas le cas. Le bras était vraiment enfiché dans l'épaule. Et c'était même un peu... C'est peut-être même un peu mieux maintenant comme ça, car à l'époque, si vous faisiez un mouvement de trop, vous cassiez la pièce, et là, la figurine était fichue. Donc voilà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Sinon, eh bien, il a son espèce de plastron que je m'amusais vraiment tout le temps à enlever. C'était un caoutchouc un peu beaucoup plus souple, je crois, à l'époque. Mais là, pareil, on peut le déshabiller, en guillemets, si j'ose dire, et on peut lui enlever son plastron à Prince Adam, alias Musclor. Sinon, sa tête également, vous l'avez vu, elle est articulée. Donc ça, c'est cool. Et donc, on va lui mettre ses équipements. Je sais pas si on peut lui mettre son équipement là dans le dos. Je crois pas. Mais on peut lui mettre son bouclier. Voilà, il suffisait de lui mettre le bouclier comme ça, dans sa main, prêt à passer à l'attaque. Oh, c'est classe. Regardez ça. Excellent. Nous avons également une hache.
La hache, est-ce qu'on peut la mettre dans le dos? Non, on peut pas non plus la mettre dans le dos. Il est obligé de la prendre et de s'en servir. Par contre, il y a un emplacement pour ranger sa hache à l'arrière, sa fameuse hache. Alors, le prince Adam, à l'époque, eh bien, pour se transformer en Musclor, et ça c'était vraiment très très classe, il prenait son épée comme ça, dans la main, et il la brandissait en l'air, et il disait « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Et après, il brandissait son épée en face de lui comme ça, et il disait « Je détiens la force toute puissante !» Ah là là, c'est top. Finalement, je lui ai mis quand même l'épée comme ça. À l'intérieur, c'est d'ailleurs même pas une épée, c'est une hache. Une hache double à double lame. Ah, excellent. Vraiment, je suis vraiment tellement content. Je sens que ces figurines des maîtres de l'univers vont rester très très longtemps dans mon bureau. Vraiment, il est classe, hein, le prince Adam, alias Musclor. Excellent. Bon, ensuite, nous allons passer à son pire ennemi, à savoir lui là. Skeletor, les amis. On y va, on le déballe et on va juste enlever le château des ombres pour faire un peu plus de place et puis pour y voir un peu plus clair. On le verra dans une prochaine vidéo. Allez, la suite, on en a encore plein à voir. Maintenant, Skeletor, les amis. Skeletor, lui forcément, hein, c'est l'ennemi juré de Adam, des maîtres de l'univers de Musclor, car lui, il n'avait qu'une seule obsession. Et en fait, quand j'étais petit, je voulais tout le temps avoir ce que moi j'appelais le château de Skeletor, à tort, puisque, eh bien, le château des ombres, ce n'était pas réellement le château de Skeletor, hein, puisque, moi je le croyais, puisque il y avait un squelette, hein, il y avait une tête de mort sur ce château-là. Non, c'était pas du tout le château de Skeletor, c'est le château des ombres, et justement, Skeletor n'avait qu'une envie, c'était de s'emparer de ce château. Voici donc à quoi ressemble Skeletor. On a également un comics à l'intérieur. Là, à le regarder comme ça, par contre, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu moins fidèle que l'original. D'après mes souvenirs, bien entendu. On va voir ça. Et voici donc Skeletor et ses accessoires. Il a quoi? Eh bien, il a une épée qui est finalement la même épée que celle de Musclor, mais dans une couleur différente. Et il a un sceptre assez flippant, puisque c'est un crâne de, je sais pas, de bélier ou de bouc qu'il porte dans la main. Voilà pour ce qui est des accessoires. Et voici donc Skeletor. Alors déjà comme ça, je ne l'avais pas, hein, faut vraiment que je joue avec les souvenirs. Mes souvenirs de jeux d'enfance chez le copain. J'ai l'impression qu'il n'était pas du tout comme ça, le Skeletor original, à moins qu'il y avait plusieurs versions. Et bien dans ce cas-là, j'en appelle à vous les amis, si vous avez un meilleur souvenir que moi, ou si vous avez peut-être les figurines originales des maîtres de l'univers chez vous, vous allez pouvoir me renseigner. Mais d'après ma mémoire, il me semble quand même que le vrai Skeletor était encore plus terrifiant que lui. Il avait réellement une vraie tête de crâne de squelette. Il n'avait pas les yeux rouges, je ne pense pas. Et j'ai l'impression qu'il avait une vraie cape. Et pas juste une espèce de bonnet. Là, on voit vraiment que c'est juste un bonnet qu'il porte. Et que ça faisait vraiment l'effet d'une grande capuche qu'il portait comme ça sur lui. Une capuche qui était un peu bouffante, un peu lâche, je sais pas. Tout comme son armure, son bustier là n'était pas du tout comme ça. Il m'avait l'air d'être un tout petit peu plus simpliste. Et en tout cas, confirmation, effectivement, hein, il n'était pas du tout articulé comme ça, hein, les personnages à l'époque. Les figurines à l'époque n'avaient pas du tout d'articulation, même pas aux genoux. Tout ça, c'était un seul tenant. On pouvait juste bouger comme ça les pieds, le buste un petit peu, et le bras également était fixe. Enfin, on n'avait pas d'articulation à l'avant-bras, on n'avait pas d'articulation au poignet. Juste au niveau des épaules, on pouvait faire comme ça, quoi. Et rien de plus. Voilà, alors on va lui mettre d'un côté son sceptre, d'ailleurs, qu'on ne peut même pas réellement... Ouais, ça c'est dommage, car il a la main ouverte comme Musclor,
qui porte son bouclier. Donc là, on peut pas vraiment lui mettre le sceptre. Et l'épée ne tient pas non plus. Donc on va pouvoir que lui mettre son épée dans une main. Quant au sceptre, eh bien, il n'y a même pas d'emplacement à l'arrière pour pouvoir le mettre. Donc ça, c'est un peu dommage. Il aurait été bien de pouvoir lui faire tenir et le sceptre et l'épée. Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors, il faut vraiment exposer la figurine et lui faire poser, lui faire mettre comme ça dans la main. Un truc dans le genre. Ça marche même pas. Attendez. Ça y est, j'ai réussi, mais faut pas trop bouger parce qu'à mon avis, c'est pas très stable tout ça. Mais voilà, néanmoins, c'est classe. C'est classe. Même s'il n'est pas aussi fidèle que je l'aurais voulu, ça fait quand même super plaisir de retrouver Skeletor. Alors, effectivement, peut-être que Musclor n'est pas non plus le Musclor qu'il était à l'époque, mais de ma mémoire, il me semble quand même un tout petit peu plus fidèle que celui-ci. Bon, déjà, encore un truc qui est vraiment super cool. Ça, c'est classe. Allez, on va le mettre là. Les deux vont combattre. En garde, Musclor. Skeletor, tu n'auras jamais le crâne ancestral. Et maintenant, on enchaîne avec le petit compagnon, enfin petit, c'est façon de dire, du Prince Adam et de Musclor. Il s'agit du chat de combat, Battle Cat ici. Regardez comme il est magnifique. C'est sur le dos de ce chat de combat, qui n'est pas un chat d'ailleurs. C'est plutôt un gros matou, un gros tigre. Donc c'est sur son dos que Musclor se déplaçait. Et lui pareil, hein, lui en fait se transforme en même temps que Musclor se transforme, puisque lorsque Prince Adam est simplement prince... Ah bah tiens, d'ailleurs à l'arrière on a une illustration ici du Prince Adam, une fois qu'il est normal et qu'il est habillé. Je me rappelle même d'ailleurs de cette espèce de char. Tiens, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tila, je me rappelle d'elle. On a Man at Arms, lui je me rappelle aussi. Le Skeletor. Nous avions Beastman, lui je ne me rappelle pas. Et nous avons donc le chat de combat. Chat de combat qui s'appelle Battle Cat lorsqu'il est transformé. Mais également, il a un prénom, il s'appelle Gringer. Et Gringer avait une particularité, c'est qu'il était réellement extrêmement peureux. C'était vraiment l'opposé complet que lorsqu'il est en mode combat, du chat de combat. C'était une vraie poule mouillée. Et là, voici Gringer, une fois qu'il est en mode Musclor, avec son armure et sa selle sur lequel va pouvoir prendre place Musclor. On va vérifier ça. Ah là là, il est très très beau ce chat de combat. Qu'est-ce que j'en rêvais de ces jouets, c'est absolument incroyable. Là, j'ai plus du tout le souvenir de comment il était à l'époque, mais pareil, j'ai le sentiment qu'il n'était pas articulé comme ce chat-là peut l'être. Alors on appelle ça encore des chats, mais c'est loin d'être un chat, hein, bien entendu. Lui, on peut lui bouger les quatre pattes. Il a une articulation ici. Donc on va pouvoir le mettre en couché, le mettre en position d'attaque. Les pattes arrière également en articulation comme ça, plus comme ça. Et la queue qui peut se lever aussi. On peut également lui enlever son armure pour découvrir sa tête. Alors là, l'armure, et là, hop, tac. Ouais, même sans armure, il n'a pas l'air commode. Et on se rend compte que là aussi, la tête, elle est super bien articulée par contre. Hein. On peut la bouger comme ça, et en plus comme ça, et on peut lui ouvrir la gueule. Par contre, j'ai l'impression qu'il lui manque des dents. Hein. Ils auraient dû mettre un peu de peinture blanche également pour les autres crocs, car là, on a vraiment l'impression qu'il n'a que 4 dents, le pauvre. On peut aussi enlever, vous le voyez, on peut détacher complètement la partie armure et selle si on le désire. Ah, c'est cool. Et maintenant, on va faire quoi? Eh bien, on va mettre Musclor sur sa monture pour voir comment ça rend. Allez, Musclor! Et le voici prêt à partir à l'attaque, prêt à combattre Skeletor et ses sbires. Ça rend super bien. Il n'y a vraiment pas à dire. Je vais encore devoir me trouver une petite étagère pour exposer ces trucs-là. Car franchement, c'est fou. C'est comme ça me revient des années en arrière. C'est incroyable. Excellentissime. Voici donc en tout cas, pour l'instant, les 3 produits
que j'ai à vous présenter en version rétro, version années 80. Skeletor, le chat de combat alias Gringer, et Adam alias Musclor. Franchement, là sur les trois mon préféré, c'est forcément lui, c'est forcément Musclor qui est juste à tomber. Mais forcément, je ne suis pas du tout objectif, c'est forcément un avis subjectif, étant donné que c'est quelque chose qui me faisait tellement envie étant enfant. Mais avouez quand même que des jouets comme ça, on n'en fait plus, malheureusement. Car oui, maintenant, les jouets de nouvelle génération sont différentes, beaucoup plus détaillées, graphiquement, beaucoup plus travaillées. Et bien, ça tombe bien, j'ai justement les nouvelles figurines de Skeletor à vous présenter. Et également la figurine de Musclor qui n'a absolument plus rien à voir avec les anciennes générations. Comme cité précédemment, la nouvelle série est disponible sur Netflix. Si vous l'avez déjà vu, vous allez pouvoir m'en parler. Moi, j'ai pas vraiment encore eu l'occasion. Et également de peur d'être déçu parce que j'ai tellement de souvenirs de la version ancienne que je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec cette nouvelle génération. Et vous le voyez que là, Musclor n'a absolument plus rien à voir. Déjà, sa coupe est modernisée et surtout, il a une allure vraiment surdimensionnée, une petite tête et des bras absolument énormes, une épée gigantesque. Bref, ce n'est plus du tout le même He-Man, le même Skeletor. Alors, à l'arrière, on a une vue un peu plus précise de ce qu'il fait. Et tiens, alors est-ce qu'il va pouvoir donner des coups d'épée automatiques? Apparemment oui, puisqu'il est équipé d'une fonction dite de Power Attack. Ok, on va ouvrir ça et voir si au niveau de taille on est pareil et au niveau des tailles aussi. Bon, allez, hop. Tout ça est bien entendu déjà disponible, vous allez pouvoir trouver ça très très facilement. Quant à moi, je vous mettrai un petit lien juste là sous la vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Voilà. Alors, le tout nouveau Musclor, lui, n'a pas de bouclier. Alors peut-être que, parce que dans la série, il n'en a pas non plus. Je ne sais pas. Ça sera à voir dans le nouveau dessin animé. Il faudra que je mette un épisode pour voir. Allez, viens par là, Musclor. Et voici le tout nouveau Musclor. Alors effectivement, il n'a plus rien à voir avec l'autre Musclor, tiens, que je vais chercher. Viens par là. Regardez la différence. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que le nouveau Musclor est beaucoup plus habillé. Il n'a pas cette allure de barbare que le précédent, que le tout premier avait. Là, en effet, on est un peu plus travaillé au niveau du graphisme. Il a des bottes, des super bottes, des textures au niveau de son pantalon. L'autre n'avait pas vraiment de pantalon, il avait juste une culotte. Par contre, ici, au niveau de l'armure, on ne peut rien enlever. Tout est fixe. Et vous le voyez, il a une toute petite tête et de gros bras. Il a également l'air un tout petit peu plus jeune que l'ancien Musclor. Mais alors, des bras juste de ouf. Incroyable. On a ici un petit trou pour mettre un accessoire. Ça doit être... Ouais, ça doit être pour mettre l'épée. On va pouvoir lui mettre son épée immense. Tac. Comme ceci. Dans le dos. Épée beaucoup, beaucoup plus grande que l'autre figurine. Mais cette épée, on peut lui mettre indifféremment aussi bien dans la main gauche que dans la main droite. Vous voyez, on peut faire absolument les deux. Au niveau articulation, on a le poignet. Par contre, pas le coude ici, juste l'épaule. Pareil pour les pieds, tiens, c'est rigolo. Aucune articulation au niveau des pieds, juste au niveau de la hanche, un peu comme les figurines originales, comme celles d'à l'époque, tiens. Moins articulées que la réédition, c'est rigolo. Alors, les power fonctions, c'est quoi? Tout simplement, au niveau de la taille, il y a un ressort qui fait que lorsque vous faites comme ça, vous avez vu, la figurine revient et peut, comme ça, schlac, 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 donner des coups. Elle est classe. Je vais pas vous mentir, elle est vraiment quand même plutôt bien réalisée, cette figurine. Franchement, elle est vraiment bien. Mais moi, forcément, j'aurais une petite préférence quand même pour l'ancienne.
Alors les nouvelles générations, ça sera peut-être le contraire. Ils vont trouver peut-être cette figurine-là un peu cheap et has-been et un peu démodée, alors que celle-ci, eh bien, ils vont la trouver cool, surtout que ils vont retrouver leurs héros qu'ils sont en train de visionner sur Netflix. Donc forcément, je comprends qu'on puisse les aimer. Mais en toute objectivité, elle est bien cette figurine. Elle est vraiment très très bien. Ça, c'est donc le nouveau Musclor. On va maintenant voir le nouveau Skeletor qui est ici. Voici le nouveau Skeletor, les gars. Et je dois vous dire que il en jette. Franchement, il en jette. Bonne surprise, au niveau accessoire, on retrouve le sceptre à la tête de bouc ou de bélier qu'on avait sur l'ancien, mais retravaillé, il est un peu plus graphique, il est un peu plus grand. Maintenant, la figurine, franchement, elle est vraiment très très classe. Plus rien à voir avec le Skeletor de l'époque, forcément, il a toujours une tête de squelette, mais elle est légèrement un peu plus flippante, tout comme une armure, vraiment, regardez, extrêmement impressionnante. On retrouve en fait ce crâne de bouc, je vais dire, avec les cornes qui font maintenant tout le tour de son corps. C'est pas mal ça, hein. Bien pensé, vraiment. Il a des bras immenses, ça c'est toujours le cas, mais eh bien il a pas la même main, il a plus de main de l'autre côté, regardez, ça c'est une bonne idée, c'est une main de squelette qui est entourée de chaînes. Ça c'est plutôt, je trouve ça original du coup. Et voilà, il a vraiment une super couleur, hein. Vraiment, ça c'est son... J'aime beaucoup. Si je ne connaissais pas la série originale, vraiment j'aurais une préférence pour ces figurines-là, car elles sont vraiment très belles. Là aussi des power fonctions, hein, c'est-à-dire le bassin sur ressort, et vous allez pouvoir faire des mouvements comme ça, juste super cool. Bon, voilà ce qu'il en était. Les deux nouveaux. Je vais quand même vous montrer quand même l'ancien Skeletor et le nouveau côte à côte pour vous faire une petite idée. Et là, on se rend compte que l'autre fait vraiment extrêmement vintage, hein. Très très vintage. Regardez ça. Contrairement au nouveau qui n'a rien à voir, qui est super travaillé, qui est absolument magnifique. Maintenant, lequel des deux je retiendrai ? Je vais rester quand même, moi, sur la... Voilà, oui, je suis incorrigible. Mais forcément, c'est ma génération. Je vais rester sur le côté ancien. Je vais garder vraiment ça. Mais ça ne les mérite pas, hein. Ce sont de super jouets. Et j'ai qu'une envie, moi, finalement. C'est de découvrir les autres produits de cette nouvelle gamme des maîtres de l'univers. S'il y en a, je vais aller voir, je vais me renseigner. Mais on est là face quand même à quelque chose de très très bien réalisé avec énormément de détails. Alors voilà les amis, je suis extrêmement content d'avoir pu vous présenter une part de mes souvenirs, les versions originales des maîtres de l'univers et la nouvelle génération. Ce sont réellement de très très belles figurines. Côté nouvelle génération, nous avions eu Musclor que voici, Prince d'Eternia. Nous avons le tout nouveau Skeletor. Et de l'autre côté, ah là là, elles sont trop belles. Nous avons Musclor, regardez ça. C'est pas classe? Le chat de combat Gringer, la monture de Musclor et bien entendu Skeletor. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires laquelle des générations vous préférez. Si vous êtes de ma génération à moi, dites-moi si quand vous étiez petit, vous aviez en fait des jouets des maîtres de l'univers. Je serais vraiment très content d'en discuter avec vous. Et bien pour les autres, dites-moi ce que vous préférez, si vous regardez la série Netflix et si vous aimez. Tout ça, ça se passe où? Eh bien dans les commentaires les amis. Vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus, forcément. Et bien très très prochainement, très rapidement, je vais faire la deuxième partie de cette vidéo où là on va ajouter un décor à ces figurines, à savoir le château des ombres, une figurine supplémentaire qui est contenue dans le château et on va mettre tout ça tranquillement en scène. Voilà, les maîtres de l'univers, He-Man en anglais, c'était sur Super Hero Company, portez-vous bien les amis et à très très bientôt les gars, bye bye, ciao.